Je vous ai demandé en vidéo ce qui était mieux avant, et j'ai reçu ce commentaire. Donc, de dire que le tabac était moins cher avant et que c'était mieux. Ici se posent deux questions. La liberté individuelle, celle de pouvoir fumer avec un prix abordable, et la question de santé publique, savoir est-ce qu'on protège finalement nos concitoyens contre le tabac. Alors déjà il y a des chiffres qui sont assez parlants, donc en 2002, un consommateur de tabac en France consommait en moyenne 65 paquets de cigarettes. Aujourd'hui, enfin en 2021, c'est les derniers chiffres que j'ai trouvés, on est tombé à 25. Et on a effectivement la Cour des comptes qui a réussi à faire un parallèle entre l'augmentation du prix, les campagnes de prévention, ainsi que le passage aux paquets neutres, donc les paquets noirs que vous voyez. Tout cela permet effectivement une diminution du tabac. De plus, l'OMS est claire sur cette question, plus 10% du prix sur le tabac entraîne en moyenne moins 4% de consommation globale et jusqu'à moins 7% chez les jeunes. Évidemment, il reste toujours 75 000 morts en France par an, ce qui est encore colossal, mais ce chiffre était bien plus élevé lorsqu'il n'y avait pas toutes ces mesures qui étaient mises en place. Donc sur cette question, effectivement, oui, ça fonctionne. Ensuite, on a la deuxième question qui peut se poser, c'est de savoir est-ce que en réalité l'augmentation du prix du tabac n'est pas simplement là pour engraisser l'État. Eh bien, j'ai été chercher et en fait, en 2023-2024, l'État gagnait à peu près 14,8 milliards d'euros par an grâce aux ventes du tabac. Et ça coûtait 158 milliards d'euros par an à la France pour soigner et traiter les conséquences du tabac. Donc clairement, l'État s'engraisse sur beaucoup de choses, mais visiblement le tabac n'est vraiment pas une source de profit pour eux. Donc on revient vraiment au débat essentiel, est-ce qu'on va plutôt protéger la liberté individuelle, celle d'avoir le droit de fumer et à des prix qui sont accessibles, comme dans les années 2000 où ça coûtait 3-4 euros le paquet alors qu'aujourd'hui on est à plus de 10 euros du paquet, ou est-ce qu'on favorise finalement plutôt une forme de paternalisme et donc de protéger les concitoyens? Je vous laisse en débattre en commentaire.